Donc bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo comment transférer une base de données SQL Server vers Microsoft Access. Donc tout d'abord, ma base de données SQL Server, c'est AdventureWorks DW 2012 que j'ai précédemment téléchargé sur Internet et que j'ai restauré sur SQL Server. Donc l'explication de cette restauration, je l'ai faite via une vidéo qui est disponible sur YouTube. Donc il s'agit d'indiquer le nom de la vidéo sur YouTube afin de la trouver, de la visionner. Donc, pour procéder à la migration de la base de données SQL Server vers Access, on va dans un premier temps créer une nouvelle base de données sous Microsoft Access. Donc, on va aller sur Access. Dans Fichier, Nouveau, on clique sur Base de données vide et on nomme la base de données AdventureWorks DW 2012. On clique sur le petit icône ici afin d'enregistrer le fichier dans un endroit bien précis. Donc moi, il s'agit du disque D où j'ai créé un fichier dédié au stockage de l'ensemble de mes bases de données pour plus d'organisation et pour les trouver plus facilement par la suite. Et je clique sur OK. Ensuite, je clique sur Créer pour créer le nouveau fichier où viendra migrer la base de données SQL Server dans quelques instants. Donc la deuxième étape, il s'agit de créer le lien ODBC. Donc ODBC signifie Open Database Connectivité. Il s'agit d'un format défini par Microsoft qui permet la communication entre des clients base de données fonctionnant sous Windows et les systèmes de gestion de base de données du marché tels que Access, MySQL ou SQL Server. En fait, il permet de relier un client à une base de données en déclarant une source de données dans le gestionnaire ODBC. Le fichier DSN Data Source Name correspond à la déclaration de la source de données qui sera accessible par l'intermédiaire de ODBC. Donc, pour créer le lien ODBC, on va ouvrir l'application source de données ODBC 64 bits qu'on trouve dans le panneau de configuration de Windows, donc source de données ODBC 64 bits. Donc une nouvelle fenêtre s'affiche. Donc dans un premier temps, on va vérifier que le pilote SQL Server natif client 11.0 est bien installé sur l'ordinateur. Donc pour cela, on va dans l'onglet pilote ODBC et on s'aperçoit que le SQL Server natif client 11.0 est bien installé. Sinon, il s'agit de le télécharger sur Internet. Donc ensuite, pour créer une source de données pour un utilisateur uniquement, on clique sur l'onglet source de données utilisateur. Sinon, si on veut créer une source de données pour tous les utilisateurs de l'ordinateur, on clique sur source de données système. Mais nous, on va créer une source de données pour un utilisateur uniquement, donc on clique sur source de données utilisateur. Ensuite, on clique sur ajouter et on sélectionne notre pilote SQL Server natif client 11.0 et on fait terminer. Une nouvelle fenêtre s'affiche, créer une source de données vers SQL Server. On indique le nom de la base DW 2012 underscore SQL Server. À ne pas oublier. On peut également mettre une description de la base si on le souhaite. Ce n'est pas obligatoire. Et on indique le serveur. Donc moi, je mets un point. On fait suivant. Donc je l'avais déjà créé. Donc je fais oui. Ensuite, il s'agit de s'auto-identifier à notre SQL Server. Admin. Voilà. Suivant. Donc ici, si un nom de base de données ne peut être spécifié dans l'application qui utilise cette source de données, on active la case, donc on coche changer la base de données par défaut et on sélectionne dans la base des relais AdventureWorks. Si l'application n'autorise pas un nom de base de données, elle fournira la base de données par défaut lors de la connexion à la source de données. Pour les autres éléments, on ne change rien. On fait suivant, ici non plus, on ne change rien et on fait terminer. Donc ici, il s'agit de cliquer sur tester la source de données. Et là,
on nous indique que notre lien ODBC a été créé avec succès. Ok, on ferme tout. Ok, donc voilà, notre lien ODBC a été créé avec succès. Maintenant, il s'agit de réaliser l'importation de la base de données SQL Server vers Access. Donc on revient sur notre base de données vide créée sous Access, donc ici. Ou alors si elle était déjà ouverte, sinon il faut faire fichier, ouvrir, parcourir, et on va la chercher. Donc moi elle était sur le disque D, base de données, et ici. Moi je l'ai déjà ouverte, donc j'ai pas besoin. Donc voilà. Donc ensuite, on va dans l'onglet Données externes, nouvelle source de données, à partir d'une base de données et à partir de SQL Server. Donc ici, on a deux choix de méthode de migration de la base de données de SQL Server vers Access. Soit en liant les données, donc dans ce cas, toute modification effectuée aux données dans Access ou dans SQL Server seront synchronisées grâce à la connexion bidirectionnelle créée par Access, ou alors soit en important les données, où là Access crée uniquement une copie des données et les modifications des données dans Access ou dans SQL Server ne seront pas synchronisées. Nous, on va prendre cette deuxième solution et on fait OK. Donc une nouvelle fenêtre apparaît. On va dans l'onglet source de données machine et on sélectionne notre lien ODBC créé. Notre source de données créée précédemment, donc AdventureWorks DW 2012 SQL Server. Et on fait OK. Là, une nouvelle fenêtre s'affiche. Il s'agit de s'auto-identifier pour accéder à notre SQL Server. OK. Là, il s'agit de sélectionner les bases qu'on souhaite faire importer. Voilà. Donc voilà, on peut tout sélectionner, tout désélectionner et on fait OK. Donc là, l'importation est en cours. Voilà, il faut patienter quelques instants. L'importation de la base de données SQL Server vers Access est en cours. Ensuite, il s'agira de vérifier que les bases sont bien présentes sur Access. Et la migration sera terminée. Une fenêtre va apparaître normalement pour nous indiquer que le succès de l'importation. Donc voilà, on nous indique que tous les objets ont été importés avec succès. On ferme et là on vérifie. On peut s'apercevoir que l'ensemble des bases est bien présente dans notre base de données Access. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été utile.